À 43 ans, Bertrand a décidé de passer son bac, et pas n'importe lequel, un bac architecture. C'est une passion en fait. J'ai beaucoup de souvenirs avec mon papa parce qu'en fin de compte, je faisais souvent du ciment avec lui, je faisais du béton, je l'aidais souvent. Cela fait 2 ans qu'il suit des cours tous les jours dans un organisme de formation continue pour préparer l'examen. Depuis 2 ans, il ne pense qu'à ça, au grand désespoir de sa femme Isabelle. Là, c'est fait, là. C'est bon. Tu me dis toujours t'arrives, et puis une demi-heure après, t'es encore dessus. Oui, j'arrive. Elle n'est pas la seule à se plaindre. Les enfants de Bertrand se sentent eux aussi délaissés. Il mange rapidement avec nous, il part tout de suite retravailler. C'est souvent comme ça. Des reproches qui ne semblent pas perturber Bertrand, totalement obsédé par son examen. Surtout à la veille de l'épreuve. Plus que jamais, il passe ses journées à réviser. Papa, tu viens? Non, je peux pas, je suis concentré. Et quand Isabelle parvient à le faire sortir de la maison, Bertrand est de toute façon incapable de décrocher. Racine, trace racine, et entre parenthèses, P, qui est le demi-périmètre, moins A, la valeur de la première longueur, et tu obtiens la surface totale de ton parcelle. J'ai compris. S'il est aussi acharné sur ses révisions, c'est parce qu'il est hélas loin d'être prêt. RPE. Revêtement, protection. Non. Et tu veux pas l'arrière? Parquet, plancher. Ce bac, il tient absolument à l'avoir. Cela fait 2 ans qu'il s'y prépare. Autant dire que le jour de l'examen, c'est très tendu qu'il va se présenter devant la grille. À 43 ans, je vais passer le bac. Cela représente beaucoup de sacrifices depuis 2 ans pour moi et ma famille. Et je vais leur prouver que je vais y arriver. C'est temps que ça finisse, quoi. Là, on arrive à la fin, et tant mieux. Parce que si les études avaient duré 2-3 ans de plus, je ne sais pas si j'aurais eu la force de caractère à pouvoir le comprendre encore et l'encourager à continuer. Je regrette qu'il passe son bac, parce qu'il n'est pas souvent là. Avant l'examen, je pense qu'il va être un peu surexcité, il va avoir vouloir faire tout vite, tout bien, tout en se dépêchant. Il va sûrement mal dormir aussi. Pour le moment, le calme règne dans cette maison se trouvant non loin d'Angoulême. Un calme obligatoire car Bertrand révise son baccalauréat à l'étage. Et quand il révise, pas question pour sa famille se trouvant en bas de faire du bruit. Quand Bertrand révise, voilà, on repasse dans le calme, le silence. Et déjà un petit peu, des fois, la vapeur fait que ça peut gêner. J'aime repasser avec la musique. Mais là, en ce moment, non, pas de musique, je suis privée de musique. À 43 ans, Bertrand s'apprête à passer un bac pro en architecture. Cela fait 2 ans qu'il le prépare, en suivant tous les jours des cours au Greta. L'examen est dans 3 jours, autant dire qu'il est très concentré sur ses révisions. Allez, on va pas faire trop de bruit, hop. Doucement, papa révise. Ce bac, il tient absolument à l'avoir. Quand il travaille dessus, Bertrand est totalement absorbé par ce qu'il fait. Difficile pour Isabelle, sa femme, de le ramener à la réalité. Bertrand, à table. Oui, j'arrive. Allez, Je finis ma on phrase. mange. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, une fille âgée de 19 ans Et toi, Morgane, c'est bon? Moi, c'est bon. Moi, je suis déjà. et un fils, Axel, âgé de 12 ans. Bertrand va finir par venir les rejoindre avec une seule envie, manger le plus vite possible pour retourner travailler ensuite. Non, mais là, tu vas arrêter, là, après, non? Là, on mange et puis tu... Ah bah non, tu souffles. oula, non. Comme d'hab, quoi. J'ai vite fait. Ouais, en gros, ouais. D'accord. Bon, allez. Qu'est-ce que le temps passe vite, c'est incroyable. J'ai l'impression Bah, attends, qu'il s'est mais passé 20 minutes. La dernière fois que j'ai vu ma montre. Je ne pouvais pas faire plus vite, hein. Moi, je t'appelle au dernier moment quand c'est prêt. Ces révisions, il n'y a plus que ça qui compte pour Bertrand. Plus rien d'autre n'existe autour de lui, ce qui a tendance à agacer sa femme et ses enfants. Lorsque ces derniers veulent faire quelque chose avec lui, la réponse est toujours la même. Bon, pour le ping-pong, Axel, c'est un peu compromis ce soir. Hein, tu me comprends? Ouais, je te comprends. Ouais, bon. Mon père est vachement pris. Donc on peut pas faire vraiment beaucoup de sorties. Enfin après, il n'y a pas que moi qui est pénalisé, il y a aussi ma sœur, ma mère.
Elle aimait passer du temps avec lui, maintenant on regarde même plus la télé ensemble, il mange rapidement avec nous, il part tout de suite retravailler. Une demi-heure, c'est pas beaucoup pour qu'on puisse être un peu ensemble et manger. On se voit pas de la journée. Si on peut pas discuter le temps du repas, quand est-ce qu'on discute, hein? Quand tu te couches, je dors. Donc tu te couches tard, donc tu vas pas me réveiller la nuit pour qu'on puisse discuter, quoi. Donc il faut bien quand même que tu prennes un peu de temps à table, hein. Oui. Non, il n'y en a plus pour longtemps. Hein? Des remontrances qui ne vont en rien changer l'attitude de Bertrand qui ne pense qu'à une chose, remonter à son bureau pour continuer à réviser. J'ai fait un bon dessert. Hein. Ah ouais. On va passer sur les 8. On veut pas alors. Non mais là je jouais les 8h20. Mais bon, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, ça c'est sûr. Les efforts d'Isabelle pour que Bertrand reste un peu plus longtemps auprès d'eux n'y feront rien. Celui-ci va quitter la table sans même avoir un regard pour son dessert. Il m'a fait passer un message en me disant, tu vois, encore une dernière fois, t'es encore obstiné par tes révisions et nous on passe après. Mais elle sait que c'est la dernière ligne droite. Je me rassure comme ça. J'ai ressenti quand même que sur ces 2 années, Bertrand avait été un petit peu, avait pensé à lui avant toute chose et qu'il a un petit peu occulté sa famille et ce que pouvait ressentir sa famille et les manques qu'il pouvait y avoir. Bertrand a pourtant déjà un travail. Il est agent chez ERDF depuis une vingtaine d'années. Sauf qu'il n'a jamais eu son bac et qu'il a toujours rêvé de se lancer dans sa passion, l'architecture. C'est une passion en fait. J'ai beaucoup de souvenirs avec mon papa parce qu'en fin de compte, je faisais souvent du ciment avec lui, je faisais du béton, je l'aidais souvent. Je me souviens qu'on avait fait quelques travaux ensemble. On avait gravé ensemble avec un petit bâton la date, nos initiales à tous les deux. Et des années plus tard, je suis retombé sur les lieux où on avait gravé dans le ciment nos initiales. Ça m'a fait quelque chose. Le fait d'avoir le bac, en fait, ça va me permettre de construire non seulement la maison de monsieur et madame tout le monde, mais aussi celle de mes enfants, plus tard. La maison de leurs rêves. Pendant 2 ans, Bertrand a donc suivi une formation continue pour préparer son examen. Les cours sont désormais terminés. Il a donc repris depuis 2 semaines son travail chez ERDF au service cartographie, même s'il doit passer le bac dans 3 jours maintenant. Il n'a d'ailleurs que ça en tête. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai voulu me prouver que j'étais capable, malgré mon âge, d'aller au-delà de mes capacités, de franchir certaines barrières, de mettre justement la barre suffisamment haute, de pouvoir se créer un défi qui en valait vraiment le détour. Quand on atteint peut-être la quarantaine, il y a peut-être une certaine lassitude qui se crée. Je souffrais aussi d'un petit peu de manque de créativité, de m'éclater, on va dire, professionnellement et à titre personnel. Je voulais pouvoir créer quelque chose et être en autonomie sans devoir rien à personne. Une démarche que ses collègues de travail trouvent un peu étrange. Toi, est-ce que tu aurais fait comme moi? Est-ce que tu aurais repassé ton bac? Alors, repasser mon bac, non, ça c'est clair. Je suis un peu plus âgé que toi aussi, donc c'est un peu plus compliqué. Je pense pas que j'aurais fait... pas sur cet aspect bac, pour moi c'est encore trop théorique. Pas reprendre les cours comme ça pendant 2 ans, ça faisait long. J'arrive à un âge dit charnière. Je ne suis pas jeune, je ne suis pas vieux, je suis entre les deux. Je suis un âge décisif, en fait, où quand il faut prendre un tournant, je pense que c'est ce moment-là où il faut le prendre, en fait. Je me suis dit, on me sous-estime quelque part. Ouais. Et je voulais leur prouver que, de par moi-même, j'en suis convaincu. Si on ne me laissait pas la possibilité d'évoluer, eh ben, j'étais capable de le faire par mes propres moyens. Le soir venu, à peine est-il rentré à la maison que Bertrand va se précipiter à son bureau pour réviser encore et toujours. Papa, tu viens? Non, je peux pas. Je suis concentré. Ses enfants le réclament, mais il n'y a pas qu'eux qui aimeraient le voir sortir de ses révisions. Isabelle, sa femme, n'en peut plus d'avoir un mari qui ne pense qu'à son examen depuis 2 ans maintenant. Ça bosse dur. Ouais. Bon, tu viens de baigner? Je fais quelques Stop, tests. là. Hein? Là, c'est fait, là. Oui, bon. je viens. Et ça te fera du bien. On arrête tout. Oui, j'arrive. Oui, tu me dis toujours t'arrives, et puis une demi-heure après, t'es encore dessus. Ce qui est plus dur pour moi, en fait, c'est le manque de soutien, en fait, d'Isabelle. Elle n'était pas là pour
pour s'intéresser à ce que je faisais, pour s'approcher de moi, pour me dire « tu en es où? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te faire réviser ?» Donc j'ai eu l'impression de porter un peu mon fardeau tout seul comme un grand. Bertrand va donc continuer à travailler seul dans son coin, pendant que sa famille, elle, ne se prive pas de s'amuser à l'extérieur en lui faisant savoir haut et fort. Voilà, il y en a qui se payent du bon temps pendant que d'autres bossent. C'est des masques. Ah bah c'est vrai qu'elle est bonne. Hein. Ouh, tu as tort, hein, Bertrand. Hein. Si je l'écoute, il voudrait réviser absolument jusqu'à mardi soir, dernière limite, veille de l'examen, et moi j'ai pas envie de ça. Des week-ends entiers sacrifiés à réviser. C'est temps que ça se termine, il n'y a plus que 3 jours. Je me sens un petit peu seule, quoi. Hein. J'aurais préféré que Bertrand soit à côté de moi, là, en train de nager, quoi. Hein, mais bon. Nous sommes désormais à 2 jours de l'examen et Bertrand ne semble pas avoir l'intention d'abandonner son bureau et ses cahiers. Il n'est pas le seul dans la maison à passer le bac cette année. Sa fille aînée, Morgane, s'apprête, elle, à passer le bac français. Ils ont pris l'habitude depuis quelque temps de s'aider l'un et l'autre dans leur révision. Qu'est-ce que signifie l'ONU? Organisation des Nations Unies. Tu sais à quoi on reconnaît les soldats de l'ONU? Au casque bleu. C'est tout bête, mais c'est vrai qu'il faut le savoir. Passer le bac tous les deux en même temps, et c'est un effet booster énorme en fait. Il y a eu comme une espèce de sentiment de concurrence entre elle et moi, ou entre moi et elle. Et d'ailleurs, Bertrand va vite se rendre compte qu'il a un peu de soucis à se faire. Autant Morgane maîtrise parfaitement sa matière et se sent prête pour l'examen, autant son père va découvrir que c'est loin d'être son cas. Qu'est-ce que c'est que latex? A-T-E-X. Je me rappelle pas. Le trou. Agence? Non. Extérieur? Il y a extérieur dedans? Hein? Rien du tout. Latex, je sais pas. Avis technique d'expérimentation. Ah, j'en ai un pas mal. Coprec. Compression? Ah, je vois pas. Comité. Je le redis. Coprec, comité professionnel de la prévention et du contrôle technique. RPE. RPE. Ça, c'est un mot en plus que tu dois utiliser souvent. RPE. En peinture. Résilient. Résine. Résine. Non, pas du tout. Revêtement. Protection. Non. Et tu veux pas la relire? Parquet. Oh là là. Plancher. Mais il y a du travail, hein. RPE. Plat. Placo. Hein? Plâtre. Revêtement. Revêtement plastique épais. Tu vas pouvoir la relire, ta feuille. Hein. Non, mais dis-moi que je ne serais pas interrogé dessus, c'est pas possible. J'espère pas pour toi parce que... J'aime pas ne pas savoir, non c'est vrai, je veux pas... Je refoule effectivement toute l'idée négative qui pourrait me porter préjudice. Donc c'est à moi de faire l'effort une fois encore. Alors peut-être ce soir je réviserai une dernière fois pour me donner un peu de baume au cœur. Nous sommes la veille de l'examen. Pour essayer de se détendre un peu, Bertrand a accepté d'accompagner sa femme et ses enfants aujourd'hui chez sa belle-mère, où toute la famille s'est réunie. La mission est claire, ce soir, on ne parle pas du bac. Une consigne que Bertrand va s'empresser de ne pas du tout respecter. Et si je te demande de me calculer la surface d'un triangle quelconque, est-ce que tu vas savoir? Attends, la surface. C'est P facteur de racine. P, alors P c'est le demi-périmètre en fait. P facteur multiplié par racine. Tu traces racine. Et entre parenthèses, P, qui est le demi-périmètre, moins A, la valeur de la première longueur, multiplié par P, toujours le demi-périmètre, moins B, qui est le deuxième côté, multiplié par P, toujours le demi-périmètre, moins C, qui est le troisième côté. Et tu obtiens la surface totale de ta parcelle. J'ai compris. Quand je révise pas, en fait, dans ma tête, je revois un petit peu le film. Je revois un petit peu les chapitres que j'ai lus, que j'ai parcourus. Et en fin de compte, je me fais moi-même ma petite révision de façon naturelle, en fait. Passer son bac à 43 ans n'a pas été tous les jours facile pour Bertrand quand il suivait ses cours. Il s'est souvent senti un peu isolé au milieu des autres.
l'intégration était difficile parce que se retrouver avec des jeunes qui ne pensent qu'à téléphoner avec leur portable, à le faire vibrer toutes les minutes, quoi. Je n'en pouvais plus. J'étais un peu l'intrus, quoi. Tu vois. Donc je m'approchais d'eux, je me petite tape sur l'épaule. Bon alors, disons, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Bon ça va, t'es allé en club, t'es allé en discothèque. Mais le plus dur, c'était quand je suis arrivé en cours la première fois. Parce que en fait, j'avais l'impression d'être parachuté dans un domaine qui n'était plus le mien en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, ils étaient en train de discuter entre scolaires. Et je les ai regardés, j'ai marqué un temps d'arrêt. Je me suis dit, attends, je vais peut-être prendre mon sac et je vais repartir d'où je viens parce que finalement... Demain, Bertrand va donc se jeter à l'eau et passer la première épreuve de l'examen. 2 ans d'efforts pour lui qui s'achèveront, il l'espère, avec l'obtention du précieux diplôme. Chine. Chine. Bon alors à la réussite merci. de ce bac, à ta réussite, Morgane. Merci pour vos encouragements, hein, c'est gentil. Bon courage. On pensera à toi. Mon angoisse, moi, en fait, c'est de ne pas pouvoir gérer mon stress, en fait, me laisser envahir par des sentiments qui risquent de me porter atteinte, en fait, et de perdre mes moyens. C'est surtout ça le point négatif. Bertrand et sa fille aînée vont donc tous les deux se réveiller ce matin pour passer le bac. Morgane, elle, se sent parfaitement détendue, au contraire de son papa. Alors, la nuit? Moi, j'ai bien dormi. Bien. Et toi? Bien dormi? Non, pas du tout. Pas du tout, Non, du tout? pas du Ah tout. bon? J'ai pas du tout bien dormi. J'ai pas arrêté de penser. J'avais le film dans la tête, le déroulement, comment ça allait se passer, tu vois. J'ai peur de tomber sur le sujet que je maîtrise pas, ou que je connais pas du tout. Il faut que t'en prennes 2 là ce matin. Ouais, d'accord. T'as pris le cachet hier? Non. Mais pourquoi tu veux absolument qu'on prenne des substances, je sais pas... Eh ben c'est bio, c'est naturel ça. C'est pas chimique du tout. Non, c'est pas chimique. Ça te fait quand même un peu de bien, tu m'as dit, depuis 8 jours. On va le faire quand même. Et toi, t'as pris tes... Non, mais de toute façon, ça me fait rien. Je suis pas stressée, à cause de ça que je connais un truc anti-stress, mais j'ai pas stressé. Bon, Pas stressée, c'est ça. Morgane va se rendre toute seule au lycée où elle doit passer son bac français en partant bien avant son père. Je suis partie. Bisous, bon courage. Attends, mais... Mais rapide, elle a peur d'être en retard. Isabelle, elle a un rôle de femme, elle a un rôle de maman. Des mamans pour les enfants, mais aussi c'est un peu ma maman que j'ai pu aujourd'hui. Je pense qu'elle remplit tous ses rôles et elle le fait avec brio. C'est calme et concentré que Bertrand va lui aussi se préparer à partir. Ça va, Bertrand? Oui, ça va. Là, je suis dans l'action, là, c'est bon, là. J'ai ma convoque, j'ai mes papiers. Faut que je prenne mes papiers. La trousse, là, je vois qu'il y a des crayons. C'est pas toi, ça? Mais je te porte ton sac. C'est vrai? Bah oui, c'est bien, maman. Dernier jour. Super, Allez. super. C'est gentil. On va pas t'épuiser avant. Allez, ça va le faire. Asseoir, oui. Asseoir. Ouais. Coucou. Je sens que Bertrand est un peu tendu. Bon, il va falloir le temps du trajet, peut-être, qu'il prenne ses marques. Il a besoin vraiment de... Il ne connaît pas la salle. Je pense qu'une fois qu'il sera installé, il sera bien. Il lui faut 10 minutes, un quart d'heure pour être bien. C'est très décidé que Bertrand va arriver au lycée se trouvant à Angoulême, où il doit passer sa première épreuve de son bac pro architecture, pour finalement se retrouver tout seul devant la grille. Vraiment tout seul. Personne, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'élèves, quoi, à part de jeunes, quoi. Je m'attends à 8h10, oui. 8h10 pour 9h, mais il faut ça, hein. Il y a une petite demi-heure avant où on doit prendre la connaissance des documents, donc il faut que je sois là au bon moment, quoi. Je ne veux pas rater ce moment. Oh, puis ça va me permettre de me préparer moralement, mon arrivée, je vais prendre mes repères, voir à quoi ça ressemble. Vous ne vous présentez pas dans 2 minutes? Dans 2 minutes? Mais il disait une demi-heure avant? Eh ben oui, mais... Il s'est trompé sur l'horaire. C'est donc en pleine panique qu'il va se ruer vers la salle d'examen. Bonjour, pour les examens, c'est se présenter ici? Faut se présenter ici? Oui, vous êtes? Je passe un examen.
Je pensais avoir un quart d'heure d'avance. Je suis désolée, ils sont très stricts cette année. D'accord. Non mais là c'était opération suicide, c'est-à-dire que là j'arrivais porte close, à 2 minutes près, tout mon travail en amont tombait à terre quoi. Tout s'effondrait quoi en fait. Cette première épreuve va durer 4 heures. Bertrand va en ressortir avec un sourire timide. J'ai commencé à tremper la chemise, je sentais la sueur tout mon corps, des fourmillements. Il y avait une excitation, un énervement et puis un stress pas possible. Y a quelqu'un? Salut. Salut, me voilà. Alors le bachelier? Alors, oh la tête. Oh, je reviens de loin. Hein. Ah bon? Bah oui. Bah, tu vas nous expliquer Tu ne jamais ce qui m'est arrivé. C'est pas mal. Je pensais être un quart d'heure, voire une demi-heure en avance. Ah oui, alors. J'étais un quart d'heure en retard. C'est pas vrai. J'étais fou. J'étais fou. Il y a pas arrivé un quart d'heure. J'étais dehors, je comprenais pas, je voyais pas d'élèves. J'ai dit, bah, c'est que je suis vraiment en avance, une demi-heure d'avance. Alors, regarde, tu vois, il y a marqué convocation. Les candidats sont convoqués 30 minutes avant le début des épreuves. Alors, derrière, tu prends la convocation. Voilà. Ici, tu as... Les candidats sont convoqués 1 heure avant le début de la sous-épreuve. Ah ben d'accord. Voilà. Tu penses avoir bien réussi? Malgré tout, oui, je suis quand même pas trop mal défendu, quoi. Ça aurait pu être dramatique quand même. 2 ans de travail, et j'échoue à quelques mètres de la porte de l'examen. Et toi, Morgane, alors? Ouais, mais ça s'est bien passé. Ouais. Par contre, le sujet, il m'a pas plu, alors... J'ai pas cru Bertrand quand il m'a dit ça. J'ai dit c'est pas possible. Il va quand même passer son bac, quoi. C'est pas possible qu'il ait pu être en retard, qu'à 2 minutes près, il n'ait pas la possibilité de pouvoir passer son examen. Alors 2 ans d'études pour rien, non, c'était pas possible, quoi. Je me suis dit non, c'est... Il m'a pas fait une blague comme ça, parce que là, plus de possibilité de pouvoir le passer. C'était pas une note éliminatoire, il fallait de nouveau qu'on recommence encore 1 an de plus pour qu'il puisse passer le bac. Ah non. Ce soir, Bertrand doit oublier son bac. Isabelle va donc se faire belle pour l'inviter au restaurant, rien que tous les deux. Ce qui, mine de rien, est un véritable événement pour eux. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas sortis tous les deux en amoureux, Bertrand? La dernière fois, tu sais, c'était dans le restaurant... Il y a très longtemps. Qui n'était pas vraiment un restaurant, d'ailleurs. Non, mais tous les deux, sans les enfants. Il y a quand même très longtemps. En amoureux, il y a très longtemps. Quand on a fait notre voyage. Non, nous étions avec des amis. Tous les deux. Oh, on s'est retrouvés des fois... Il y a quand même très longtemps. On s'est retrouvés des fois à 2. Il y a moins plus de 2 ans. Non, on n'exagère pas. Ne me dis pas qu'on a quand même tout laissé tomber, quand même. Non. Super. Bon, elle est belle, ta femme? Je m'attendais pas à ça. Ouais. Ah oui, Bon. tout à fait, oui. C'est donc dans un restaurant d'Angoulême qu'ils vont pouvoir passer leur soirée en amoureux. Merci. Oh, regarde si c'est bien. J'attendais ce moment-là depuis très longtemps. On a raté des bons moments, hein. Mais on va se rattraper. Tu vas te rattraper? Bon. Donc tu sais promis? La vie est courte. Je suis fière de toi. Merci. Voilà. Je suis ravie. Regarde. Je vais pas te laisser tout seul dans la rue parce que tu repartiras pas toute seule. Voilà. Le fait qu'elle ait exprimé ses félicitations, sa reconnaissance, ses encouragements sur la fin, ne serait-ce que sur la fin, ça a été pour moi comme la dernière bouchée d'un excellent gâteau. Donc j'ai beaucoup savouré ses propos et puis on s'est embrassés, quoi. Les chaussures, allez. Le lendemain, pas question cette fois-ci pour Bertrand d'arriver en retard pour l'épreuve suivante. Oubliez la nonchalance de la veille, ce matin, il fait tout à 100 à l'heure. J'ai pas trop bien dormi en plus. La convoque, je pense pas que ce soit indispensable, mais... La calculatrice. Ok, non, c'est bon. D'accord. C'est bon, j'ai à boire, j'ai ce qu'il faut. Bon, J'y vais, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'y vais. Impeccable. Allez, j'y vais. Hop. À ce soir? Allez, Allez. bon courage toi aussi. Allez, au revoir. Une deuxième épreuve qui se passera d'ailleurs plutôt bien. L'épreuve de dessin s'est bien passée.
Je pense que j'en suis bien sorti. Je maîtrisais relativement bien les outils informatiques. J'avais bien travaillé justement sur ce sujet. J'étais assez relativement à l'aise, on va dire. Nous sommes 2 semaines plus tard. Les examens sont terminés et le jour des résultats est enfin arrivé. C'est Madame le proviseur en personne qui vient afficher la liste des admis. Une liste que Bertrand ne va pas pouvoir venir voir tout de suite parce que celui-ci est à son travail jusqu'à ce soir. Et il veut être le premier à le savoir. Pas question que quelqu'un d'autre lui annonce les résultats. C'est donc très impatient que son fils, Axel, va venir le chercher à son travail. Salut papa. Ça va? Super à toi. Ouais, super. Bon, on y va? Ouais. Ça va aider. Ok. Chez eux, le reste de la famille s'est réuni pour attendre leur retour avec, ils l'espèrent tous, une bonne nouvelle. C'est bizarre, il m'a pas quand même appelé pour me dire s'il l'avait ou pas. De toute façon, j'ai préparé tout ça pour lui, alors il faut qu'il l'ait. Hein. Sinon, là, il va nous décevoir s'il l'a pas. Il va peut-être nous faire marcher, nous dire. J'ai fait des bonnes choses. Non, j'ai pas vu mon nom. Tu sens comment cet examen? Je sais pas, j'espère que avec tout ce que j'ai fait là, qu'il va l'avoir quoi. Qu'on va pouvoir trinquer quand même. Ça fait 2 ans qu'on l'entend. Je fais mes devoirs, j'en peux plus. T'as vu, bon, quand on faisait des repas, allez hop, fallait qu'il parte plus tôt pour aller réviser. S'il devait redoubler, ce serait difficile à envisager parce que ça veut dire qu'un redoublement, c'est encore une année supplémentaire de sacrifice. Est-ce que j'aurai la patience? Est-ce que les enfants auront la même patience aussi? Ça, c'est des choses qu'on n'a pas envisagées. Et si malheureusement ça se présentait, il faudra qu'on en parle ensemble, en famille. Et Bertrand a bien conscience de tout ça. C'est donc très tendu qu'il va arriver devant le lycée avec son fils. T'as pas un petit mot magique là? Bonne chance. Je suis à quelques secondes de savoir le résultat là. Non, peut-être quelques minutes. Ah, le tableau, il est là, le tableau. Oh, il est là, il est là. C'est marqué où? C'est marqué où? Non. Plante. Je crois pas que ce soit sur cette feuille-là. Je vois pas ton nom. Attends. Décalé. Perrault. Je ne vois pas mon nom. Bertrand, Bertrand. Où ça? Ça y est. Tu l'as? Ah ouais, il est là. Tu vois? Ouais, je vois. Tu vois là? Ouais, je vois. Attends. C'est bien admis, c'est bien les admissions. Bertrand, Pascal, Émile, c'est moi. Le 7 octobre 10. 68, c'est moi. Je me suis dit, est-ce que c'est mon nom, mais dans la classe des admis, ou dans les recalés, ou dans ceux qui vont partir au rattrapage? Il fallait quand même que je contrôle tout ça, quoi. Attends, faut que je lise bien la ligne, attends. Mention bien! Mention bien! Bah ouais, tu vois. Ah ouais, c'est super. Oh, c'est super. C'est énorme. Waouh, yes! Oh, yes! C'est donc avec une certaine fierté que Bertrand va annoncer la nouvelle à sa famille. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a le sourire? Il a toujours le sourire, Bertrand, non? Bon, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. Ah. 2 nouvelles à vous annoncer. Des bonnes? Des bonnes? Deux bonnes. Alors, la première, j'ai le bac. Et la deuxième, vous mettez une mention bien. Félicitations. C'est bien, hein? Ah ouais. Bon, Super. voilà. Félicitations. Franchement, 2 ans, ça a été vite ou pas? Non, ça a été long, moi, je trouve. Ça dépend pour qui alors. Ouais. Ah ouais, non. Bertrand, ça a été rapide ou court? Moi, j'ai trouvé ça très rapide, ouais. Ah ouais. BTS, obligé. Ah, tu vois qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? On va pas passer le BTS. Tu vas continuer? Je te l'ai dit! Tu vas continuer? C'est en combien d'années ça? 2 ans, le BTS, c'est 2 encore ans. 2 ans. Ouais. D'accord. Ah, tu repartiras pour 2 ans? Oh, bah, pourquoi pas. Bon, après tout ça, alors. Bah ça y est, j'ai 3 enfants, quoi. Définitivement. Non, j'en sais rien. Bertrand n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il vient d'avoir son bac. Il veut désormais se lancer dans un BTS. Une très mauvaise nouvelle pour sa femme Isabelle, qui n'a aucune envie de revivre les 2 années qu'elle vient de passer. Ça a été un petit choc pour moi, quoi.
Donc on va en discuter quand même parce que il faut qu'il l'accepte, que la famille l'accepte aussi parce que c'est important quoi, que tout le monde soit conscient des sacrifices, hein, parce que ça a été un sacrifice pour moi, mais pour les enfants aussi, hein, avant tout. C'est un bac blague. Mais Isabelle n'a pas l'intention de gâcher la fête. Son mari vient d'avoir son bac à 43 ans. Toute la famille est fière de lui. Ce soir, il n'y a que cela qui compte. Alors Non mais félicitations. Un bisou. Ah bah oui. Allez, bravo à toi. Ouais, super. Super. Bravo à toi, mère de famille. Et moi aussi. Yes. Quand même, hein, c'est à toi que revient la victoire. Voilà, tous les deux, hein, parce que j'ai aussi participé. Ah je ben, t'ai aidé. plutôt. Moralement, je t'ai supporté. Je t'ai laissé tranquille pendant 2 ans. Paf. Pas mal. Hop là. Joli. Pour les bacheliers, il pipi. Ouais. Hibou. Chouette. Aïe.